Aujourd'hui, il est facile d'écouter une... Ah non, c'était le show au studio. Désolé, hein, on ne vous a pas vu venir. Alors, on est installé confortablement sur les confidences de Coach Clarence. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. On va parler de nutrition aujourd'hui. La nutrition, notre allié pour le bien-être et la longue vie. C'est parce qu'on ne mange pas que l'espérance de vie au jour d'aujourd'hui est plus ou moins réduite. Alors, on va commencer par mon extrême droite. Elle s'appelle Viviane Kouba. Elle est la responsable des réseaux des jeunes filles entrepreneurs au Burkina. Et puis, responsable de Gouvi Food. Bonsoir Viviane. Bonsoir Clarence. Comment tu vas? Allô? Tu m'entends? Allô Viviane? Oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends. On dit quoi? Bonsoir Clarence, bonsoir amis auditeurs, auditrices et téléspectateurs de Trui TV. Ravi d'être avec toi sur ce plateau. C'est ma présidente qui est là, on fait partie du même réseau, elle est notre responsable et nous profitons de faire un coucou à toutes les go du réseau. Je sais qu'elles nous regardent déjà, elles ont vu l'affiche et ça au rendez-vous. En tout cas, vous qui êtes toujours en train de traîner le pas par rapport à l'entrepreneuriat, nous vous donnons encore un boost ce soir, on lâche rien, Panaki, Panazoye. Alors, sur mon extrême droite, elle s'appelle Madame Gouba Kabouré, et elle est responsable de Miam Diète. C'est notre nutritionniste du coin, c'est elle qui va nous décrypter ce que nous devons manger, ce que nous ne devons pas manger. Bonsoir Daniel. Bonsoir Clarence. Comment tu vas? Bien et toi? Ça va bien, merci. J'adore son sourire, elle a un sourire magnifique. Alors j'espère que vous allez bien. Merci d'être là malgré le temps pluvieux. Ça prouve que voilà, vous avez du cœur pour la population burkinabé et c'est ce qu'il nous faut. Tout à fait. Panaki, Panazoé. C'est vrai. Isn't it? Ok, alors le décor il est planté. Ce soir nous allons parler de nutrition. Alors, est-ce que manger est égal à se nourrir? Quelle est la différence entre manger et se nourrir? Qui se jette? Alors déjà, je dirais qu'il faudrait savoir que chaque année, on a au moins 11 millions de Burkinabés qui meurent à cause de la mauvaise qualité de ce que nous consommons. Oui. Et cela, ça a été prouvé par le président de la Ligue de la consommation ici au Burkina. Et on a un taux annuel croissant de 3,8% d'obésité. Donc avant, on pensait que oui, c'était un phénomène des personnes riches, mais là, aisées. Mais là, ça touche tout le monde au fait. Ça ne regarde pas l'aspect financier ni l'aspect professionnel. Voilà. Donc, on se nourrit pour apporter des nutriments, ce dont le corps a besoin. C'est ça. Voilà, parce que chaque adulte, en fonction de sa taille, de son poids, de son activité physique, a besoin d'un certain nombre de kilocalories par jour. C'est ça. Voilà. Maintenant, manger, on dirait que manger, c'est parce que voilà, on trouve la nourriture devant nous et il faut juste manger parce que la nourriture est là. D'accord. Voilà. Donc, on se nourrit pour faire du bien à l'organisme, pour son métabolisme, pour qu'il fonctionne, pour qu'il puisse... Voilà, c'est comme un moteur, au fait. Il faut faire forcément la vidange fréquemment, il faut entretenir avec les bonnes huiles. Donc, on nourrit, par exemple, son véhicule ou son engin. Voilà. Mais ce n'est pas toutes les huiles qui sont bonnes pour les engins, par exemple. D'accord. Alors, les numéros sur lesquels vous devez nous appeler n'ont pas changé. C'est bien le 72 73 90 90, le 07 86 26 26 sont les numéros sur lesquels vous pourrez nous appeler pour poser des questions, pour nous confier aussi vos préoccupations. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de nutrition, mais ça ne demande pas moins que si quelqu'un a un problème particulier, la personne peut toujours nous appeler et nous en parler. Vous savez que ici c'est un rendez-vous chaque dimanche. On essaie de se donner des solutions pour une vie agréable, pour une vie qui va continuer vraiment dans tout ce qui est paisibilité et puis tout ce qui est paix. Alors, nous parlions tout à l'heure de nutrition et Madame Gouba, j'ai dit Madame Gouba, Madame Bouda, les deux là c'est Gouba et puis Gouba. Donc je suis entre les bas ce soir. Je vais écorcher un peu les noms, mais bon, excusez-moi. Donc on parlait de nutrition tout à l'heure et elle disait que c'est pas toutes les huiles qu'on doit mettre dans le moteur. Vous devez comprendre que le corps humain, c'est comme un moteur. Et un moteur a besoin d'entretien. Des fois, nous mangeons, mais nous mangeons ce que nous trouvons. Alors, au jour d'aujourd'hui, il faut que nous mangions pour pouvoir élever un peu notre espérance de vie. Et c'est vrai que côté budgétaire, c'est pas facile. Et actuellement, il n'y a pas de condiments parce que c'est un peu la période de soudure. Et comme le thème l'a dit,
se nourrir pour un bien-être et pour une longue vie. Et à l'entame tout de suite, vous avez dit que beaucoup de Burkinabés meurent parce qu'on mange mal. C'est ça, c'est ça. Comment est-ce qu'on mange mal? Je dirais qu'on ne valorise plus ce que nos parents nous ont appris. D'accord. Voilà, on se focalise plus sur les aliments importés. Oui. Parce qu'on se dit c'est moins cher, c'est plus savoureux et tout. D'accord. Mais malheureusement, on se retrouve à payer plus cher en faisant de multiples visites chez les docteurs. C'est ça. En ayant des factures salées, donc on se retrouve chaque fois en pharmacie pour acheter des produits pharmaceutiques. Et on a un taux de croissance de diabétique qui est lié à la mauvaise alimentation, un grand taux de glycémie. Donc ça fait que les gens ne s'en rendent pas compte au fait qu'ils sont en train de s'autodétruire. Ah. Voilà, c'est parce que tout simplement ils dévalorisent ce qu'on nous a appris avant. C'est ça. Nos parents, ils mangeaient ce qu'ils avaient de façon locale, ils cuisinaient localement avec le moins d'épices possible, mais c'était savoureux, c'était goûteux et c'était bon pour l'organisme. D'accord. Voilà, donc ce qui est bon dans la bouche n'est pas forcément bon pour le corps. Ok. Alors, ce qui est bon dans la bouche n'est pas forcément bon pour le corps. Il est 21h10 sur les ondes de Tri TV de Watt FM. Le numéro ne reste pas les mêmes, ne change pas du tout. Voilà, 72 73 90 90, le 07 86 86. Alors, si vous appelez de grâce, ne parlez pas sur haut-parleur, éloignez-vous de votre poste de récepteur, que ce soit la télé ou la radio, avant de nous parler. Parce que si vous appelez et je vous m'entends chez vous, je ne pourrai pas vous parler. Alors, je me retrouve avec Madame Gouba, qui est aussi la responsable de Gouvi Food. Alors, je sais par expérience que lors de mes brunchs, par exemple, c'est Gouvi Food qui vient livrer la nourriture. Gouvi Food ne consomme pas de cube magie. Et la nourriture est excellente. Et ça m'a impressionné justement. C'est pour ça justement, je l'ai appelée sur ce plateau pour qu'elle vienne nous en dire. Comment est-ce qu'on peut préparer au jour d'aujourd'hui, nous les femmes, en cette génération de cube magie. Si c'est pas dedans là, c'est chaud quand même. Comment on fait ça, Madame Gouba? Eh bien, merci Clarence. Il faut dire que je dirais plutôt que c'est une question de décision et d'habitude. Premièrement, décider qu'à partir d'aujourd'hui, je consomme, je mange 100 cubes. Et on prend l'habitude à partir du premier pas. Et ainsi de suite. On diminue d'abord la quantité un peu. Si on mettait 3 cubes, 3 tablettes... Pour quand même mettre jusqu'à 3 tablettes. Voilà, ça l'est. Bon, peut-être, mais moi je pense que moi je mettais juste un. Je mettais juste un, donc quand j'ai décidé d'arrêter, j'ai éliminé carrément. Donc je me dirais peut-être si il y en a qui en mettent jusqu'à 3, déjà c'est pas bon pour la santé. Il faut commencer à diminuer à 2, à 1, à moitié, à un quart. Et puis, entre-temps, vous vous rendrez compte que vous pouvez manger sans cube, vous pouvez vivre sans ça. Alors, c'est une scène que j'ai vue dernièrement. Je suis allée quelque part, il était midi, chacun payait à manger. Et on a payé du babenda, on a mis de l'huile dessus, mais on a demandé, il n'y a pas de magie là-bas. Et sans magie, ça ne passe pas. Et chacun a payé cube magie jumbo, là. Bon, c'est pas pour faire la pub, mais on en a mélangé avec avant de manger. Je me rends compte que sans ça, là, et si c'est pas psychologique, je me dis que c'est plus dans la tête que c'est pas bon sans le magie. Parce que je ne savais pas justement que Viviane a préparé sans magie, mais c'était excellent. Et si c'est pas plutôt psychologique de dire que bon, il n'y a pas magie, donc c'est pas bon. Alors c'est psychologique et ça, comme ce que Madame Gouba aussi disait, c'est dans nos habitudes. Voilà, parce que c'est comme c'est vrai un enfant, on ne peut pas décider tout à coup brusquement, voilà, je ne lui donne plus le sein. Donc il faut aller vraiment progressivement. Donc ces personnes-là, c'est vraiment de comprendre d'où ils viennent, pour qu'ils utilisent ces cubes magiques, quel est l'objectif visé derrière ça, et d'essayer de faire des alternatives pour voir comment ils vont s'habituer. Parce que nos papilles gustatives sont déjà habituées à ces additifs chimiques, ces colorants, ces conservateurs. Donc c'est vraiment dans les papilles gustatives, donc il faut aller progressivement à en réduire et à réhabituer nos papilles gustatives là, à ne pas avoir cette saveur là dans la bouche, et surtout se mettre dans la tête pourquoi j'en mange, quels sont les bénéfices, quels sont les bienfaits, qu'est-ce que je gagne à en manger, qu'est-ce que je ne gagne pas à en manger, parce que quand on parle de tout ce qui est additifs chimiques, colorants, conservateurs, systématiquement on pense déjà à notre taux élevé de tension.
Voilà, systématiquement. Et ensuite, chez nous, les femmes, on peut se retrouver à avoir de la rétention d'eau facilement. Donc, bien sûr, on alors, fait on prend l'auditeur et puis on revient. Ouattafé Métri TV, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Bien, bien, merci. Alors, à qui avons-nous l'honneur? Notre premier auditeur, il est un homme. Monsieur Cambou. Monsieur Cambou. Qui nous appelle d'où? J'appelle de Camouessé. De Camouessé. Alors, bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de Camouessé. Monsieur Cambou, nous vous écoutons. Je voulais demander que vous nous parliez un peu de l'ouverture de notre Soumbala africain. D'accord. Ok. Les dames sont sur le plateau, elles vont revenir dessus. En tout cas, merci pour l'intérêt, monsieur Cambou. Ça fait plaisir de savoir que c'est un homme qui a appelé, voilà, qui s'intéresse au thème d'aujourd'hui, parce que la question de la nourriture les intéresse aussi. Il y va pour leur santé. Ce que nous mettons dans leur plat, c'est ce qui fait de ce qu'ils sont au jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Cambou. Merci pour l'intérêt. Et restez à l'écoute. Merci bien, restez à l'écoute. Alors, on prend notre auditeur, on revient. Ouattafé Métri TV, bonsoir. Ouh là là, je m'entends chez vous. Alors que dès que je m'entends chez vous, il y a un tonton derrière la belle vitrée là. Lui, il arrête la communication. Hein? Tonton, il faut faire pardon pour mes auditeurs. Alors revenez-nous. Dès que vous m'appelez, éteignez carrément ou bien diminuez carrément le volume du pose récepteur et ne parlez pas sur haut-parleur. Alors, monsieur Cambou nous a appelé de Cambouensé. Monsieur K qui appelle de K, c'est vraiment une petite redondance. Qui faudrait que nous parlions du Soumbala. Mais avant que nous arrivions aux mets locaux, ce que nous avons chez nous qui peuvent nous donner de la bonne santé, je causais avec quelqu'un il y a un mois qui me disait, mais Clarence, si tu te rends compte que les Blancs nous ont donné du blé à la place de nos bouillies que nous avions au petit déjeuner. Et que dans le blé, c'est du gluten, non? Non, c'est pas du gluten. Il y a du gluten dedans. Il n'y a pas forcément ce qui est bon pour la peau noire. En son temps, ces petits milles, c'est sorgho rouge, c'est du riz, on concasse un peu, on fait la bouillie pour les enfants le matin. Mais force est de savoir qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas pain brochette, c'est pain sandwich, c'est pain jambon, c'est panini, et puis pain pâté, et puis avec je sais pas moi, du Lipton et du café. Et quand toi tu mets la bouillie devant un enfant, c'est comme si tu l'avais puni. C'est ça. Je ne sais pas comment on va remettre ça sur le plancher, mais c'est important. Nous, c'est la bouillie qui nous a fait grandir. Le pain, tout le temps, le pain, c'est pas forcément bon pour la santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Alors, le pain, c'est juste que des sources de glucides. Hein. Donc, ça te donne juste de l'énergie à un instant T. Mais c'est un aliment, moi, je l'appelle un aliment vide, au fait. C'est-à-dire, il ne donne que du sucre, que de l'énergie, mais il n'y a aucun apport nutritionnel. Voilà. Et malheureusement, ce glucide-là, plus on en stocke, plus il se transforme en matière grasse, au fait. Donc, facilement, on se retrouve en étant en surpoids, en étant en obésité. Et en plus du fait que ça augmente le taux de sucre dans l'organisme, donc même quand la femme elle est en grossesse, facilement elle peut se retrouver à avoir un diabète gestationnel, c'est-à-dire un diabète qui se développe au cours de la grossesse. Et donc systématiquement l'enfant est prédisposé à cela. Voilà, donc il peut se retrouver à avoir le diabète de type 1 qui est génétique, donc c'est-à-dire c'est maman qui me l'a transmis, surtout si maman était déjà diabétique dès le départ. Donc, mais si maman n'est pas diabétique, non seulement on peut interrompre même la grossesse au cours de la gestation parce que ça met maman à risque. Son taux de sucre ne fait que vaciller. Alors, par rapport à nos produits locaux, malheureusement, je dirais c'est une question de tendance. Voilà, parce que les gens maintenant voyagent, les gens voient à la télé, donc ils aimeraient bien essayer. Malheureusement, dans essayer, là, ils délaissent ce qu'on avait l'habitude. Et les parents, c'est de notre faute. C'est nous, on ne met plus ça sur la table. On prend l'auditeur, on revient. Ouattafé Métri TV, bonsoir. Allô? L'auditeur est parti. Revenez, nous sommes là jusqu'à 22h et nous sommes là essentiellement pour vous. Madame Gouba, qui est là aujourd'hui, responsable du réseau des jeunes filles entrepreneurs du Burkina et responsable de Gouvi Food. Son restaurant s'appelle Gouvi Food. Et Madame Bouda, Caboret de Miam Diet. Ben, écoute, je me rends compte qu'on n'a pas parlé de Miam Diet. Qu'est-ce que c'est? Alors, Miam Diet, c'est un cabinet, un restaurant de nutrition et de diététique. Donc, on fait la prise en charge des personnes en surpoids ou mais surtout des personnes qui ont ces maladies chroniques. On prend une communication, on revient. Ouattafé Métri TV, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô?
Auditeur au bout du fil. Oui, bonsoir. Vous êtes là? Allô? Oh, le réseau suivant. Allô? Oui, oui, je suis là. Je vous écoute. Vous êtes là? Revenez-nous s'il vous plaît. Tentez, c'est vrai qu'il y avait une petite pluie et c'est pas évident du tout, mais à force d'insister, Pananzoye, revenez-nous. Revenez-nous. Il faut qu'on se parle ce soir. Alors, tu nous parlais de Miam Diète. Tout à fait. Donc, je disais la prise en charge des maladies chroniques, notamment le diabète, l'hypertension, les soucis de cholestérol et certains cancers, surtout le cancer du sein et de l'estomac, du côlon, qu'on retrouve de nos jours ici au Burkina, qui est en train de vraiment croître à le cancer du côlon. Le cancer du côlon. Voilà, donc, et tout ça, c'est vraiment lié à ce que nous mangeons. À ce que nous mangeons, pas forcément à cause de la quantité, mais de la qualité. Notamment parce que nos producteurs utilisent certains pesticides. C'est ça. Voilà, donc tout ce qui est pesticides chimiques et tout, qui n'est pas du tout bien pour notre santé. Donc, voici en gros ce que Miam Diète fait. D'accord, merci beaucoup. Alors, ce que moi je retiens, c'est que si tu es à Poutou comme Clarence et que tu veux devenir peut-être comme Viviane, il faut aller voir Madame Bouddha. Mais je sais pas pour voilà, mettre un peu de pression aux Apoutou. Apoutou, là, c'est la forme africaine. Apoutou, c'est nous. Apoutou, c'est l'Afrique. Et au jour d'aujourd'hui, on est en train de faire retour nos sources. Donc, si vous êtes Apoutou, c'est la vraie forme africaine là qui est là. Mais là, il ne faut pas devenir obèse. C'est de ça que nous sommes en train de parler. On peut être enrobé et être bien dans sa peau pour une santé à long terme. Alors, je parlais tout à l'heure de bouillie. C'est vrai que, Madame Gouba, on a remplacé les croissants, les pains et tout ça là par la bouillie. Mais est-ce que la bouillie, le sucre qu'on ajoute, ne crée pas le même problème qu'on veut éviter avec le pain? Bien, le sucre, sa consommation est relative. D'accord. Elle est relative d'un consommateur à l'autre. D'accord. Du coup, pour un service traiteur comme le nôtre, souvent c'est difficile de faire comprendre aux clients que ça là, il faut le prendre sans sucre. Ça là, il faut le prendre avec telle quantité de sucre. D'accord. Mais toutefois, il y a des modèles de bouillie que nous faisons. Par exemple, la bouillie potacée, que je fais souvent. Potacée? Oui. Et on met une petite dose de sucre et on le sert sucré. Donc déjà, ça prédispose le client à ne pas en rajouter parce qu'on lui dit clairement, la bouillie se boit comme ça. Et quand il boit, il y a une petite dose de sucre qu'il sent au fond et il est relativement satisfait. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, c'est une question d'habitude. Donc si prochainement, il boit une autre bouillie avec moins de sucre, il va au fur et à mesure s'habituer et je pense que ça peut le faire. Alors, je suis curieuse. Une bouillie potacée, ça peut donner quoi? C'est quoi c'est? En moré, on l'appelle cormere. Et... tu goûtes à ça, je te promets, tu ne voudrais plus d'autres goûts. Cormere. Cormere ben oui. Cormere, kani ben là. Non. Alors, c'est quel genre de corée? C'est de la potasse, la vraie potasse là. Et on fait ça avec la bouillie, c'est avec quoi? Du mil ou bien du petit mil? C'est quoi? Mais c'est quoi la restauratrice, Viviane? C'est toi qui en as parlé, hein. Je suis avec toi. Oui, mais sauf que en termes, les termes, je ne trouve pas les termes exacts pour mieux expliquer. Mais ce n'est pas... Oui. Vas-y. Ce n'est pas la potasse qu'on met dans la sauce. D'accord. C'est un peu la potasse noire. Ok, c'est pas ce qu'on prend pour faire le benga non plus? Parce qu'il y a un autre qu'on appelle Kormiou, Kanyena. Kanyensila. Non? Non. Ou bien c'est la potasse blanche qu'on connaît. Mais téléspectateurs et auditeurs de Tri TV, vous qui nous écoutez depuis voilà, Bobo, Kongoussi, Koupela, Waïgouya, la Côte d'Ivoire. Il y en a qui m'appellent de la Côte d'Ivoire, il y en a qui m'appellent même du Tchad. Il y a une fois m'appelée du Gabon. Vous qui avez capté voilà, Tri TV que vous nous suivez, si vous avez déjà fait le cormère, venez me dire ce que c'est. Parce que là, je suis en pleine découverte. On prend un auditeur et on revient. Watafem Tri TV, bonsoir. 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 Comment vous allez? Je vais bien.
Ça va bien, merci. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Allô? Notre auditrice est partie. Alors, revenez-nous. Mais c'est de grâce, hein, diminuer carrément le volume ou bien enlever le haut-parleur. C'est seulement en ça qu'on pourra avoir une communication fluide. Hein. Tonton Alphonse, il est très intransigeant ce soir-là. Il ne prend pas les appels qui sont bizarres. Donc, vous faites tout pour qu'on puisse avoir votre communication, votre participation ce soir. À 21h24 sur les ondes de Tri TV de Wet FM, nous parlons ce soir de notre allié qui est la nutrition pour un bien-être et la santé à long terme. Nous sommes des femmes et c'est nous qui sommes des porteurs de vie. Nous sommes l'énergie productrice de vie. Qu'est-ce qu'une femme, normalement, à partir de 25 ans, doit commencer à manger pour non seulement maintenir sa forme, mais être productive? Parce que cette histoire de la préménopause et aller aussi sur l'alimentation, malheureusement, il y a des jeunes filles qui sont plus ou moins stériles parce que l'alimentation a joué au jour d'aujourd'hui contre nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on devrait manger, Daniela? Moi, je dirais c'est déjà dès le bas âge. Par exemple, moi, déjà avec mon fils, dès le bas âge, jusqu'à 2 ans, il n'a pas de sucre ajouté sur tout ce qu'il mange. Il n'a pas de sel rajouté non plus. Donc tout ce qui est farine que l'on fait, tout ce qui est compote que l'on fait, tout ce qui est jus, c'est vraiment sans sucre rajouté jusqu'à ce qu'il a 2 ans. Donc tout le monde est vraiment au courant, même quand on organise son anniversaire, les gens savent que c'est pas la peine de ramener des biscuits, des bonbons parce qu'il n'en prendra pas. Parce qu'il y a déjà de la liste de ce qu'il doit avoir. Je les donne des producteurs locaux ici qui font de la farine enrichie qui est très bien à base de petits mil ou bien du riz, de la banane, donc céréales et puis fruits, à base d'arachide aussi et tout ça de sésame. Et il y a aussi une qui fait par exemple les compotes pour bébé aussi, donc je les suggère, allez-y dans ça, mon fils va en raffoler au fait, parce qu'il a l'habitude, c'est ce qu'il a l'habitude de manger. D'accord. Alors quand on dit compote, on prend du temps, on revient. Wet FM TV, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Je vais bien, merci madame. Mais moi je m'entends chez vous. Allô? Oui, je m'entends chez vous. Tonton Alphonse, ne coupez pas l'appel, mais on va garder pour qu'il diminue. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ne laissez pas la télé allumée ou bien le volume haut pour que voilà, on ne puisse pas vous parler. Vous m'entendez? Oui? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Ah. Je disais donc, il ne faudrait pas que la télé, le volume de la télé soit haut en fait. Il faut diminuer carrément le volume de la télé, vous diminuez carrément le volume de la radio, ne parlez pas sur haut-parleur, c'est ce que je veux pour que nous puissions vous parler aisément. Alors notre auditrice, j'espère que vous allez nous rappeler, ou bien vous êtes là? Allô? Allô, vous êtes là? Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci, et vous-même? Ça va. Je m'entends chez vous. Oui. Le Corbéré. Ah, le Corbéré. D'accord. Il faut enlever le haut-parleur, s'il vous plaît. Vous parlez sur haut-parleur? Non, non. Ok, d'accord. Nous vous écoutons. Le Corbéré. On fait avec le petit mi. D'accord. Plus potasse qu'on met dans ben. Donc il y a Cormi ou voilà. Mana omning la komati kere. To fukre kiwa. To fukre kiwa. Nyaka parana. Voilà. Yilara. Ouais, il y a un mot de yilara. Je veux le bon toi. Toi ni bioka. Ni tuera. Fuhanto c'est. Fogo. Ok. Maintenant tu déposes ton eau maintenant. Tu mets les bouilles là. Les grumeaux, d'accord. Tu mets ça dedans. Mais la potasse. L'autre la potasse. Potasse à quoi ma bille, voilà. Bon, ok, d'accord. Ok, very good. D'accord. Vous ne m'avez pas dit votre nom, madame. Vous appelez comment? Nemata. Nemata qui nous appelle d'où? Fada. De Fada. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment on dit merci? Comment on dit merci? Comment? Findi.
Cindy. Femme. Je fais de gros bisous à tous ceux qui me suivent depuis Fada. C'est très gentil à vous. Merci de nous avoir expliqué le corbere. Voilà. Et ceci se boit sans sucre tellement ajouté. Ça devrait être bon pour les enfants. Ça devrait être bon le taux potassié aussi. Le taux potassié aussi. D'accord. On apprend beaucoup de choses aujourd'hui qui sont des mets locaux et qui seront notre allié pour le bien-être et pour une santé à long terme. J'étais en train de dire qu'au jour d'aujourd'hui, la fertilité, tout ce qui est fertilité a pris un coup parce que ce que nous mangeons n'aide pas le corps du tout. Au jour d'aujourd'hui, nous assistons à des jeunes filles qui sont malheureusement préménopausées, qui sont infertiles, justement à cause de la nourriture. Et Madame Kaboré Nebouda nous dit que chez elle, elle peut vous aider à vraiment remettre la machine vraiment en place pour que cette histoire d'infertilité ou cette histoire de préménopause prenne la tangente et puis aille loin. Alors nous parlons du bien-être. Il y a le monsieur qui nous a parlé de Soumbala. Oui. Il a demandé de lui dire les vertus de Soumbala. Peut-être que ce monsieur-là, c'est comme nous autres là, qui a à la maison, qui mène 5 tablettes de magie dans la sauce et qui voudrait que peut-être madame entende les bienfaits du Soumbala. Oui. Comment est-ce qu'on doit ajouter notre Soumbala pour en faire son allié culinaire. Donc je vais aller chez Viviane. Viviane, tu nous dis comment est-ce que toi tu fais le Soumbala dans tes sauces ou bien dans tes mets pour que les vertus même du Soumbala, qu'est-ce que ça soigne? Parce que c'est quand même dans toute la sous-région que ce Soumbala est consommé. Mais moi je sais par essence qu'on m'a dit que le Soumbala, quand tu le consommes, tu n'auras pas d'abcès. Tu vois les abcès qu'on a sous les aisselles, les gros abcès qu'on a sur le visage qui sont très douloureux. Il paraît que le Soumbala, en le consommant régulièrement, ça sèche seulement l'abcès, mais vous n'en aurez plus. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est des idées reçues. Maintenant, ce que vous en savez aussi, dites-moi. Viviane. Comment j'utilise le Soumbala, il faut dire que moi j'utilise le Soumbala dans presque tout. D'accord. Dans la soupe. Mais pas la salade quand même. Non. Par contre, moi j'ai déjà vu de la vinaigrette à base de Soumbala. Qui est fait localement. Ok, vas-y. Dans les marinades. Dans les marinades pour le poisson. D'accord. Voilà, parce qu'on fait même le poisson au Soumbala. Ah, ça? Comme le poulet au Soumbala. Et ceux qui en découvrent en raffolent, on peut mettre le Soumbala même dans la sauce tomate. Dans presque toutes mes sauces, je mets le Soumbala. Voilà. Et quelles sont les vertus du Soumbala? Alors, le Soumbala, il faut dire que c'est bon pour les hypertendus. Ça aide vraiment à réguler la pression artérielle. Et c'est un très bon apport aussi en fer. Et un très bon apport, très bon apport en fer, un très bon apport en magnésium et en potassium. Et en potassium. Oui, donc tout à fait. Moi, je l'utilise aussi un peu partout. D'accord. Je sais que dans le piment aussi, que ce soit frais ou que ce soit sec, je l'utilise aussi. Mais honnêtement, je l'utilise partout. D'accord. Alors, monsieur, c'est Kaboré qui nous a appelé de Kambou de Kambouensé. Donc, voici les vertus du Soumbala. Moi, j'ai appris que quand vous mangez beaucoup le Soumbala, vous n'avez pas d'abcès. On me dit que c'est plein de magnésium et de fer. Et puis, voilà, ça teste bon. Et ça aide à réguler la tension. Et ça aide à réguler la tension. Donc, si vous avez quelqu'un qui a la tension, voilà, autour de vous, faites-lui de la soupe de poisson à base de beaucoup de Soumbala régulièrement et je pense que ça devrait réguler la tension. Il est 21h23 sur les ondes de Tri TV de White FM. On est en train de parler de nutrition, notre allié pour un bien-être et puis une santé à long terme. Mais si quelqu'un a un problème particulier, vous savez qu'ici, on peut venir dire les choses qui nous titillent un peu pour avoir une solution. Si vous avez un problème qui vous titille, n'hésitez pas du tout. Ne venez pas en inbox, pardon, il faut venir ici. C'est ici ça a commencé, c'est ici ça a fini. S'il vous plaît. Et puis voilà, on va prendre un auditeur, on revient. Tri TV, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Oui. Vous m'entendez? Ah là là là. Enlevez le haut-parleur s'il vous plaît. Enlevez le haut-parleur. Allô? Oui, vous m'entendez?
Alors, madame est partie, il est 21h34, nous sommes là jusqu'à 22h. Alors, voici la question ultime. Étant les jeunes dames que nous sommes, quels sont les repas ou bien quels sont les aliments que nous devons privilégier? C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme pesticides et consorts, même les aliments locaux que nous mangeons ne sont pas forcément de bonne qualité. Il suffit de payer une tomate, de la déposer 2 jours après, qu'elle commence déjà pas à pourrir. Comment on s'en sort? Déjà, il faut s'intéresser. Il faut s'intéresser à ce que nous mangeons. Donc, on a des petits trucs qu'on peut faire nous-mêmes chez soi. Hein. Voilà, un petit potager qu'on peut faire chez soi le maximum possible. Si on a de l'espace, si le bailleur n'a pas tout cimenté. Hein. On prend un auditeur, on revient? Non, il n'y a pas d'auditeur. Ok, on continue. Et il faut surtout exiger de la qualité. Voilà, c'est pas tout ce qui est moins cher qui est nécessairement... Qui est forcément bon. Qui est forcément bon. C'est moins cher, c'est vrai, pour la bouche, mais on va le payer cher. Oui, c'est bien, c'est moins cher pour la poche. C'est ça. Et on le paye cher en termes de santé. C'est ça, parce qu'on se retrouve à faire des examens, on ne voit rien. On se retrouve à faire des examens, on ne voit rien. Mais donc on ne fait que gaspiller de l'argent. Donc déjà, c'est d'exiger la qualité, de se rassurer vraiment d'avoir un apport en légumes dans nos repas, dans nos assiettes. Donc en général, j'aime dire aux gens, à midi et le soir, il faut te rassurer quand même la moitié de ton assiette, tu as de légumes. Et légumes, c'est pas forcément, comme on le dit, les repas de blanc, la salade, la tomate, non. Ça peut être notre kumvando, ça peut être notre barbenda, ça peut être notre kenebdo, ça peut être notre sauce djabadji à midi, avec par exemple du riz, mais c'est de se rassurer que quand même la moitié de l'assiette, c'est les légumes, donc la sauce, avec courgettes, carottes, aubergines, choux, kumba. Et le cas de l'assiette, ça peut être du riz, l'autre cas, ça peut être notre viande ou notre poisson. D'accord. Donc de façon basique ramassée. Il faut éviter vraiment tout ce qui est sucre ajouté. Voilà, donc quand tu vois beaucoup les jeunes filles de nos jours, ou même les jeunes garçons, soit à l'université, au campus et tout, facilement, ils peuvent s'acheter de la boisson, soit de la boisson énergisante, c'est des gens qui sont fatigués et tout. Mais c'est normal que quand on mange mal, on soit fatigué parce qu'on ne régénère pas de nouvelles cellules, au fait. Donc, bien sûr que nos cellules, elles sont de vieilles cellules, donc c'est tout à fait normal qu'on se sent tout le temps fatigué. Donc, malheureusement, au lieu de faire de la vidange pour que notre moteur puisse bien fonctionner, on fait de l'accumulation. Exactement, on fait de l'accumulation. Donc, on fait que mettre seulement de l'huile, tout ce qu'on trouve, on achète, on met parce que c'est moins cher. Vous allez payer, par exemple, voilà, un gros bidon d'huile et tout. Alors, je vais peut-être revenir sur la composition de nos repas, mais j'ai bu un jus chez Viviane la dernière fois. Je profite de dire que je suis partie faire coco. C'est au détour de quelque part. Et puis, elle m'a dit qu'elle a fait de l'ochata. Elle a fait le jus avec... je passe sous ton contrôle, hein, tu as fait ça avec quoi? Mais il n'y avait pas de sucre à l'intérieur. Tu avais fait ça comment? J'ai fait de l'ochata. Le chongo, hein, c'est ça qui est... Voilà, chongo. Oui. D'accord. Le souché. Voilà, comme ingrédient, j'avais du souché, du coco, de la date, et du miel. Voilà. Du coup, le miel et la date remplacent le sucre. Du sucre. Voilà. C'est un très bon combo pour que ce soit les hommes que la femme, parce que ça stimule vraiment la libido et tout. Le miel, les dates, le sushi, tout à fait. Naturellement. Donc, c'est les bienfaits de nos produits africains. Full stop. Ça donne le lait aussi. Full stop. Je reviens sur le sujet. Alors, le sushi, la date, le coco, le miel mélangé, ça fait un jus naturel de ouf. Ça régénère les cellules de monsieur. Il devient étalon de Yeninga. Et ça donne du lait à celles qui allaitent. Pourquoi aller prendre l'argent payer Fanta? Bon, je ne sais pas pour leur faire la mauvaise pub. Pourquoi prendre l'argent, aller payer des boissons avec du sucre gazeux, du sucre ajouté? Faites des trucs comme ça à la maison. Et même le Zomcom. Le Zomcom qui est une boisson excellente. Moi, étant togolaise qui suis venue découvrir les mets du Burkina, le Zomcom, j'en raffole. Alors, fait avec... le petit mil. Oui, fait avec le petit mil. Mais il y a du gingembre, de la menthe et tout. Il faut qu'on arrive à
privilégier tout ceci. Mais j'ai une autre question, parce qu'au jour d'aujourd'hui, étant coach, et coach matrimonial, il y a des petits couacs dans les foyers où madame dit que monsieur est devenu plus glacé que le frigo. C'est difficile. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour qu'au-delà du stress, parce que c'est le stress aussi qui crée beaucoup de choses, au-delà du stress, pour que ça puisse aider nos chers messieurs, je sais que les pauvres, ils ne veulent pas en parler, parce que ça diminue un peu leur masculinité, mais je sais qu'ils me suivent dans leur salon, hein, là où ils sont. Donnez-nous des petits conseils hein, pour qu'ils ne passent pas le temps à marcher le petit cola. Il faut reconnaître que vraiment, malheureusement, les gens remplacent leur boisson, leur eau minérale en boisson gazeuse, en énergie drinks et tout ça. Donc, il faut reconnaître qu'il faut savoir d'abord qu'il faut minimum 1,5 litre à 3 litres d'eau par jour. C'est ça. Ça facilite même d'abord le nettoyage des reins et tout, ça nous permet de rester hydratés. Mais côté alimentation, malheureusement, les gens se retrouvent à manger que des fast-food. Donc, c'est-à-dire, les fast-food, en fait, c'est pas uniquement tout ce qui est hamburger, tout ce qui est panini. On se retrouve dans le jargon africain. Facilement, on se retrouve à manger du porc au four, de la viande de mouton avec voilà la bière, parce que c'est tout ce qui est facile à trouver actuellement. On se retrouve à avoir du garba à côté, tout juste à côté, ou bien du pain brou et tout. Donc, en fait, ces aliments-là, malheureusement, avec le fait qu'il non seulement il y a du sucre rajouté, il y a du sel rajouté, il y a de la matière grasse, de la mauvaise grasse qui est rajoutée, mais malheureusement ça endort nos cellules et ça nous fait prendre du poids, donc forcément ça nous fait baisser aussi notre libido et malheureusement ça joue aussi sur notre taux de mauvais cholestérol. Je t'arrête pas, hein, mais je reviens dessus. Le porc au four, la viande de mouton, c'est ça. La bière, l'alcool. La bière. La cigarette. La cigarette. Tonton. Tout ce qui est friture. Tonton. Bien la mia. Tu as peur que faut la yella. Tu que les gars signé Bill fou. Tonton le France Kaoumé. Voilà, on dit que c'est le porc au four. La viande de mouton. La cigarette, l'alcool, c'est pas de bons alliés hein, pour que vous soyez en forme. Hein, vous ayez votre virilité hein, au plus haut thème du thème. Voilà, on prend du temps, on revient. Watefemetri TV, bonsoir. Bonsoir, coach. Bonsoir, alors, comment vous allez? Oui, je vais bien chez vous. Je vais bien, merci. À qui avons l'honneur? Monsieur Koulibaly. Hey, mon auditeur depuis Catria, ça fait plaisir de vous avoir. On est le plaisir est partagé. Oui, on dit quoi? On dit que ça va. On dit que ça fait 2 jours. Oui, bon. Moi, c'est Ouagadougou là. C'est Ouagadougou, il y a GC. Il y a GC. Oh, ouais, on a mal titon. Amina. Bon. Nous vous écoutons. Moi, j'ai une préoccupation. Dites-moi. Voilà, parce que moi, je souhaite vraiment perdre du poids. D'accord. Voilà, mais bon, vraiment, je consomme beaucoup de trucs de viande de porc. Bon, souvent accompagné un peu de bière. Merci. Oui, donc je ne sais pas comment m'y prendre. C'est le profil type, en fait. Voilà, c'est le profil type. Monsieur Koulibaly. Oui. Ah oui. Mais vous mettez combien comme ça dedans dans la semaine? Ça peut avoir 5-6 000? Oui, ça peut 7 000, 7 000 comme ça. Aria budget quoi? Ah, vraiment. D'accord, ok. Nous allons revenir dessus. Hein. Ok. En tout cas, merci pour l'honnêteté, merci pour la participation. Au moins, vous représentez hein, valablement le syndicat des mangeurs de porcal. On va en parler tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur Koulibaly, et bonsoir à Catria. Il est 21h43 sur les ondes de Tri TV de Watt FM. On ne parle pas forcément de sentiments tous les jours, mais on parle aussi de tout ce qui va nous apporter du bien-être pour que notre santé physique soit au top. C'est quand notre santé physique est au top qu'on peut parler du sentiment, qu'on peut parler du ressenti. Il faut que nous soyons en bonne santé d'abord avant de lutter tous les jours pour avoir de l'argent. On prend encore un auditeur, on revient. Watt FM Tri TV, bonsoir. Allô? Allô, auditeur au bout du fil? Vous êtes là? Il est parti. 62 73 90 90, le 07 86 26 26. Allié, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir madame, comment vous allez? Je vais très bien. Merci. Alors, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Madame Boli. Madame Boli? À Carpa. À Karpala. Oui. Ok, d'accord. Nous vous écoutons. Ma question m'a venue pour une femme de maternité. Ouh là là, la communication n'est pas bonne du tout. Il faut enlever le haut-parleur, voir, s'il vous plaît. Ah, donc vous étiez... Donc vous étiez sur haut-parleur. Donc depuis je fais évangélisation là, pour dire ne battez pas sur haut-parleur. Vous êtes toujours sur haut-parleur, vous serez puni. Bon, dites-moi la question. Désolée. Voilà, dites-moi la question. Ok, c'est concernant les nutriments, concernant une femme en désir de maternité. D'accord, en désir de maternité, d'accord, bien reçu. Nous allons vous les donner tout à l'heure. Merci, bonne soirée. À vous aussi et bonsoir à Karpala. Alors, monsieur Koulibaly, mon auditeur qui nous appelait de Quatriard, il nous disait que lui, il est le président du syndicat des mangeurs de porcal et de bière. Et il se demande bien comment il va faire pour s'en sortir. C'est une addiction, n'est-ce pas, Viviane? Oui, mais déjà, s'il a la volonté et qu'il a pris la décision, bien... Des fois, on a la volonté, hein. Mais si on passe devant le goudron vers 11 h et puis il a fini de venir faire son porc et puis l'odeur là nous a... Oui, mais tant qu'il a décidé, c'est que c'est une habitude que peut-être on peut le conseiller d'adopter. D'accord. La bière, par exemple, il peut le remplacer par les jus naturels. Voilà, du gingembre bien frais. Du bissap à la menthe frais, des jus, du Oshata. En fait, tu goûtes au jus naturel, en même temps tu te dis, mais j'étais dans quoi là? C'est ça. Voilà, parce que tu vois que c'est doublement, triplement mieux que ce dans quoi tu étais. D'accord. Voilà, mon mari, il préfère plus les jus naturels que la bière. Ah. Mais voilà, lui, on va le décorer, le président des hommes. On prend nos auditeurs, on revient. Il est parti, revenez-nous, il est 21h46, nous sommes là jusqu'à 22h. Alors, monsieur le mari de Viviane, on va vous dédier la partie de celui qui va traîner vos frères à laisser la bière. Donc, lui, c'est monsieur diététique. Voilà. Donc, monsieur Koulibaly, le conseil, il est clair. C'est une question de décision personnelle. Quand vous voyez les dégâts que... On prend l'auditeur, on revient. WATFM TV, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, vous êtes là? Il est parti. Alors, je disais à M. Koulibaly, quand on voit les dégâts que la bière, les boissons gazeuses, et puis le porcal, il y a beaucoup de graisse à l'intérieur. Il n'y a rien de plus je vais dire, fatal pour un homme de ne pas être en forme. Quand sa masculinité est à attaquer, c'est pas bon du tout. C'est pas bon. C'est pas un homme. Il rejoint le camp des femmes. Il faut être en forme pour pouvoir maintenir la femme, pour pouvoir maintenir la relation. C'est capital et ça va aussi de votre orgueil, votre personnalité, de votre confiance en vous. Il faudrait regarder ce côté. Il faut leur dire, il faut mettre croix dessus, il faut mettre l'accent dessus pour leur dire que la bière même, la bière contribue beaucoup à l'érection molle. Oui, à réduire la vitalité des spermatozoïdes. Oula. Donc, voilà. Je ne sais pas, peut-être Madame Caboret va arracher. On va prendre un petit temps, on revient. WATFM TV, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Je vais bien, merci madame. Et vous-même? Oui, ça va. D'accord, dites-moi, à qui ai-je l'honneur? Vous y êtes, vous êtes les bienvenus. D'accord. Et je consomme trop le yaourt. D'accord. Je ne sais pas quel impact ça a sur l'organisme. Ça marche, d'accord. Vous, c'est madame? Vous, c'est madame? Mademoiselle Sanou. Mademoiselle Sanou qui nous a appelé d'où? De la zone 1. De la zone 1. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la zone 1. Et merci pour l'intérêt à cette émission. Merci. Alors, 21h48 minutes, mine de rien, on est en train de foncer vers 22h. Alors que c'est maintenant, la fête est douce. Alors, Viviane était en train de dire que
ça ralentit la consommation excessive de la bière, ralentit même la vitalité de votre spermatozoïde. Vous êtes marié, vous n'arrivez pas à engrosser votre femme, allez-y voir dans l'alimentation. C'est pas forcément, au jour d'aujourd'hui, j'entendais le docteur Charlemagne qui disait que le taux d'infertilité des hommes a vraiment grimpé au Burkina Faso, ça a vraiment augmenté. Donc l'infertilité dans un couple au jour d'aujourd'hui, on ne regarde pas que la femme, on regarde l'homme. Donc, cher monsieur, si vous voulez continuer à être les étalons du Burkina Faso, reconnus mondialement, arrêtez le porc au four. On prend du terrain, on revient. WATFM TV, bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir monsieur, comment vous allez? Ouais, ça va. D'accord. Vous pouvez enlever le haut-parleur, s'il vous plaît? Enlevez le haut-parleur, on va mieux s'entendre. Moi, je suis à Tenkodo. Vous êtes à Tenkodogo. Bonsoir à Tenkodogo. Ouais, bon bien. D'accord. Alors, à qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Bon, c'est Sibiri. Monsieur? Sibiri. Monsieur Sidibé. Sibiri. Oui. Sibiri, d'accord. Alors, monsieur Sibiri, nous vous écoutons. Ok. Sinon, j'ai une préoccupation. Dites-moi. Bon, vous parlez de la nutrition, mais moi, j'ai une copine. Bon, souvent, quand je sors avec elle, bon, elle dit que je n'arrive pas à la satisfaire. Aïwa. D'accord. Donc, maintenant, depuis qu'elle m'a dit ça, bon, quand je rentre avec elle-même, je me sens de plus en plus ferme. Oh là là. Et j'aimerais m'aider. C'est devenu plus psychologique que physique, parce qu'elle vous a dit ça, vous avez déjà gardé ça en tête. Et vous avez peur même quand vous allez même déjà en relation avec elle. Il faut vous détacher de ça, c'est vrai, elle a émis une préoccupation, mais ça ne doit pas déterminer vos relations prochaines. Ça doit juste faire à ce que vous fassiez mieux, ou bien vous cherchez un peu la source de ce qui vous rend un peu faible. Ne gardez pas ça dans l'esprit au point de vous rester prisonnier à ce qu'elle vous a dit. D'accord? Courage à vous, mais si vous voulez en parler plus, vous pouvez prendre mon numéro et puis on va approfondir voilà, ce que vous avez comme préoccupation et peut-être vous conseiller des choses que vous pouvez utiliser pour voir est-ce que le problème se résout. Parce que c'est ce que j'ai dit là, il n'y a rien de plus triste chez un homme de perdre sa virilité d'homme. Alors, la bière, le porc au four, c'est à proscrire. Alors, on parlait, il y a une dame qui a appelé... Il peut boire le Yamaguchi. D'accord. Alors, on va revenir sur tout ce qui peut aider après à pouvoir être au terme de sa forme ou au top de sa forme. Il y a une dame qui disait tout à l'heure qu'elle consomme beaucoup du laitier. Est-ce qu'il y a des conséquences sur celle qui boit beaucoup le yaourt? Je dirais que tout dépend de comment ça a été fait. D'accord. D'abord, le type de qualité de lait qu'on a utilisé. D'accord. Voilà, c'est du lait entier ou bien semi-écrémé ou bien écrémé. Et tout dépend de comment ils ont sucré cela aussi. D'accord. Voilà. Okay. Parce que malheureusement, le jour, il y a du tout sur la place du marché. Donc, tu as du lait, tu as du yaourt qui est gluant comme vraiment la sauce gombo. Tu te demandes, mais dis donc, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme ferment et tout. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Mais sinon, les produits laitiers, c'est bonne source de calcium et de vitamine D. Bingo. Donc, tout dépend vraiment de comment ça a été fait. D'accord. Voilà, et avec quoi ça a été accompagné. Et surtout la conservation. Et surtout la conservation. Alors, il y a une qui nous demandait qu'elle est en désir de grossesse. Oui. Est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent l'aider réellement à devenir mère? Mais on va aller très vite parce qu'il est 52. En 5 minutes, on va pouvoir lui donner une solution et puis commencer à atterrir sur le tarmac de WATFM TV parce que voilà, on s'est envolé, mais 1 heure et c'est vite passé. Alors déjà, il faut un bon taux d'acide folique, il faut un bon taux d'oméga 3 aussi. Acide folique qu'on peut retrouver dans quel aliment? L'acide folique qu'on peut retrouver facilement dans le quackers, dans le flocon d'avoine, qu'on retrouve aussi dans les légumes, donc notamment les épinards, tout ce qui est légumes verts. Et donc tout. Épinards, salade. Et dans les salades aussi. Acide folique, épinards, salade. Voilà, et comme céréales, on peut le retrouver dans tout ce qui est riz complet ou bien dans le fonio. Le fonio. Comme on appelle ça aussi, le quackers qu'on peut retrouver, donc qui est un bon apport, si on veut un apport assez rapide. Fait. Voilà, donc les bons gras, on le retrouve dans l'avocat. Est-ce que c'est tout le monde qui connaît le quacker, Daniel? Je pense que ça se... C'est dans les alimentations, vous demandez le quacker,
quaker. Vous pouvez faire la bouillie avec. La bouillie avec, voilà. Exactement. Et puis boire régulièrement. Et Daniel est en train de dire qu'il faut consommer beaucoup d'épinards et puis des légumes. Tout ce qui est légumes de couleur vert foncé, vraiment, il faut. Alors, légumes de couleur vert foncé. Beaucoup de fer aussi. Donc, sauce toega, sauce boulvanka. Le tout, voilà. Éviter tout ce qui est viande rouge. Éviter la viande rouge. Donc, tout ce qui est cuit dans les rignés. C'est moré. Dans les rignés. D'accord, very good. On ne pourra pas tellement donner tout ce soir, mais n'hésitez pas à poser des questions, même sur une émission prochaine, voilà, pour que nous puissions revenir dans les détails. Donc, les légumes de fruits, les légumes de couleur très verte, oui. les flocons d'avoine ou bien le quaker, éviter la viande rouge. Ce qui est friture. Ce qui est friture, trop de friture. Les gens qui, ça aussi c'est à proscrire. 21h54, on va déjà commencer à redescendre. Viviane, merci d'être venue. Merci, ce fut un plaisir. Eh bien, je dirais en général, manger beaucoup de fruits et de légumes. D'accord. Alors, fruits et légumes, d'accord, on a compris, mais est-ce que fruits l'on trouve, est-ce que légumes l'on trouve, mais bon. Il y en a, le Burkina Faso est riche en termes de fruits. On produit assez de bananes maintenant, les tangelo, l'avocat, il y en a plein. D'accord. Alors, Viviane dit de manger beaucoup de fruits et légumes si vous voulez rester impeccable et skinny comme elle, fruits et légumes. Alors, on se retrouve avec Madame Boudin. Alors, moi, je dirais d'éviter tout ce qui est additif chimique, tout ce qui est cube, bouillon artificiel, de favoriser vraiment les épices frais, notamment l'ail, persil frais, poivron et tout. Racheter notre sumbala et juste du sel iodé. Voilà, juste pour notre assaisonnement, et ça passe vraiment partout. On peut les avoir secs comme on peut les avoir frais. Donc, c'est à nous d'écraser comme on le souhaite et d'assaisonner. Les assaisonnements faits par nous-mêmes n'ont pas vraiment de calories. C'est vraiment tout ce qui est additif qu'on rajoute, donc notamment le sel et tous les bouillons qui augmentent le taux de calories. Donc, fait maison, c'est tout ce qui est idéal. C'est l'idéal. Ok, merci beaucoup d'être venu chez Dame, venir éclairer un peu la lanterne de nos téléspectateurs et puis de nos auditeurs. La leçon, elle est bien retenue désormais. On va manger fruits et légumes, enlever tout ce qui est sucre ajouté, manger les choses naturelles pour retrouver nos étalons de Yenenga dans nos maisons et pour avoir aussi un visage vraiment reluisant avec une peau qui est vraiment belle, éclatante, et pour que nous puissions vivre longtemps avant d'attaquer la vie de tous les jours. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver, voilà, pour les 1 heure là qui sont vite passées. On se retrouve le dimanche prochain dans les confidences. Que Dieu vous garde et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Allez, bye bye. Chaque lundi, du 19h à 20h.